あーにゃんち、テレビ。あーにゃ、これ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour votre émission mensuelle préférée, les news manga. Pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est tout simplement simple. À chaque fin du mois, je fais un récap des actualités du mois qui a donc précédé la vidéo. Donc du coup, ce mois-ci c'est le mois de janvier et ça se divise en plusieurs catégories. Donc du coup, ça va pas perdre plus de temps puis on va passer à la première catégorie qui sont les news sur les animés. On commence avec la première actualité qui va ravir les fans de Demon Slayer, puisque comme la dernière partie de Demon Slayer, les premiers épisodes seront diffusés au cinéma pour la prochaine saison qui sort en avril, donc l'arc qui s'appelle l'entraînement des piliers, et ce sera diffusé le 24 et 25 février dans les cinémas de France. Il sera également une sortie qui sera mondiale. Il y aura également à l'UGC de Normandie à Paris une diffusion exceptionnelle avec des invités japonais qui ont travaillé du coup sur l'anime Demon Slayer. Donc du coup, sinon si vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur internet pour voir quel cinéma diffusera l'épisode. C'était la seule actualité intéressante autour des animés. Il y en a beaucoup plus d'habituellement, mais là il y avait pas trop de trucs ce mois-ci. Donc du coup on va plutôt passer à la catégorie manga où là il y a énormément de choses, il y a beaucoup plus de choses en tout cas. Lors de la Jump Festa 2024 qui s'est déroulée du 17 au 18 décembre 2023, l'auteur de Kaijun numéro 8 avait annoncé qu'il allait publier un spin-off pour son manga. Donc c'est Kaiju 8 Go Side B. Ça a commencé à être publié le 5 janvier sur la plateforme Shonen Jump Plus, donc la plateforme de la Shueisha, donc la plateforme numérique de Shonen Jump. Il y aura peut-être une adaptation en France puisque le manga est en France. Donc depuis le 10 janvier, l'éditeur Kana a lancé pas mal de nouveaux packs promotionnels pour pas mal de leurs séries, notamment Boruto, Death Note, Moriarty Shai, Undead Unluck, Sakura et Saku. Donc voilà, donc si jamais vous aimez l'une de ces œuvres, n'hésitez pas à aller voir. Ce sera disponible dans pas mal de librairies, mais également certainement sur les librairies en ligne sur le site de Kana. Comme chaque année, le prix des mangas augmente un tout petit peu parce que les matières premières augmentent, le coût de la vie augmente également, avec il y a plein de facteurs qui font que il y a l'inflation, je pense que vous savez. Donc notamment les mangas augmentent et donc du coup Panini Manga a dû augmenter le tarif de 2 de ses mangas, que 2, mais c'est déjà 2. Donc si jamais vous les lisez ou vous comptez les lire, sachez que le prix donc de Promesse en rose de Hayao Miyazaki va passer de 7,29€ à 8,29€, donc une augmentation de 20€, et également le manga Happy de Naoki Urasawa, un très très grand mangaka, je vous conseille vraiment de lire ses œuvres, Naoki Urasawa, qui va passer de 10,99€ à 12,99€. Alors pourquoi vous vous demandez, peut-être que déjà c'est 10€, c'est parce que c'est une édition spéciale, une réédition en plus grand format, donc généralement c'est plus cher. Ça fait plusieurs mois que Kotoyama, l'auteur de Call of the Night, avait dit et annoncé tout simplement que la fin de son manga était proche, et son manga est fini tout simplement ce mois-ci. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un super manga. J'ai regardé la première saison qui est sortie en octobre 2021 si je me trompe pas. C'est vraiment super. J'ai pas lu la suite, mais peut-être que je lirai la suite un jour parce que on sait pas forcément, des fois il y a des animés qui sont adaptés mais la suite n'est jamais adaptée. Le manga a pris fin plus précisément ce mercredi 24 janvier dans le magazine Shonen Sunday. En tout du coup le manga composera 20 tomes et je sais plus combien il y en a en France, peut-être à peu près 12 je crois en France si je me trompe pas. Est-ce que vous aussi vous avez peut-être déjà lu des scans en ligne sur des sites complètement illégaux parce que vous n'avez pas le manga en France ou parce que vous voulez pas acheter le manga ou que tout simplement il est commencé au Japon et du coup vous voulez pas attendre la sortie, mais il y a des plateformes que ce soit au Japon ou en France qui essayent de se créer mais totalement légalement, notamment Kiyun qui va essayer de faire une plateforme qui sortira le 4 février qui sera totalement gratuite. Ça va s'appeler Manga Noba et du coup ce sera disponible le 4 février. Donc voilà, c'est déjà la fin de la partie sur les mangas. On va passer à la prochaine partie qui va parler de goodies et produits dérivés. Kurokawa lance une campagne dès le 4 janvier et jusqu'au 30 avril à l'achat de 2 mangas de chez Kurokawa. Vous pourrez avoir la chance peut-être de gagner une bague de smartphone. Je suis pas sûre que ce soit très utile parce que c'est un peu de la merde. Pour ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu inutile. Et pour vous dire, j'ai déjà eu un truc de ce truc-là, ça tient pas longtemps. Ça peut très bien ne pas être utilisé en tant que bague de smartphone et juste le garder parce que c'est cool d'avoir des trucs de manga et d'animé, de se pas s'en servir genre en mode décoration. Bref, ce sera l'effigie de moi quand je me réincarne en Sam et également de Goblin Slayer pour l'achat de 2 tomes de chaque manga. Je sais pas si vous avez vu le film Suzume l'année dernière.
dernière, moi je l'ai vu, et donc du coup comme la plupart des au Japon, et du coup bah ça sort en France, ça sort en DVD. Donc ça sortira avec Crunchyroll le 2 avril, donc en DVD et également en Blu-ray. Il y aura différentes éditions, donc le classique, un truc avec des bonus et un autre truc avec encore plus de bonus. Avant-dernière petite actualité de produits dérivés, chez Celio qui collabore souvent avec les animés, ils ont collaboré cette fois-ci avec Dragon Ball de Akira Toriyama. Il y aura 9 produits qui met l'accent sur vraiment Dragon Ball, donc la première partie, là quand Goku était enfant. Et enfin, petite dernière actualité, c'est tout récent, c'est à propos des burgers qui sont actuellement chez Burger King en collaboration avec One Piece, donc un burger sur Sanji et un burger sur Luffy. Un Sanji c'est du poulet et Luffy c'est du bœuf, et il y a également des cartes à collectionner dans les menus King Junior et des t-shirts à gagner jusqu'au 8 février si je ne me trompe pas. Et ce sera des menus disponibles du 23 janvier au 18 mars. Donc du coup c'est déjà la fin de la catégorie produits dérivés. On va passer à l'avant-dernière catégorie qui s'appelle les news autres, parce que je savais pas trop où les classer, donc c'est un peu un fourre-tout. Première actualité, ce week-end, là où je poste la vidéo, se passe le festival de la BD d'Angoulême, donc à l'occasion. Il y a eu des petites choses qui se sont passées dans les gares françaises, et il y aura des mangas à l'honneur dans certaines gares, donc notamment Kaijun 8, où il y a déjà des choses exposées dans la gare de Lille Europe depuis le début du mois, et ce sera disponible dans pas mal de gares en France, donc je vais vous faire la liste. Et je sais pas exactement tous les mangas, mais je vais vous faire la liste des gares. Donc il y aura la gare de Metz, de Strasbourg, de Rennes, de Nantes, de Paris, Austerlitz, Bercy, gare de Lyon, gare du Nord, gare Montparnasse, vers Saint-Lazare et Versailles-Chantier. Je crois qu'il y a quasiment toutes les gares de Paris. Orléans, Tours, Poitiers, Limoges, Angoulême, Bordeaux, Agen, Toulouse, Montpardieu, Grenoble, Avignon, Nice, Aix-en-Provence et Marseille-Saint-Charles. Bref, donc si jamais vous voyez ça dans vos gares, c'est normal. Et en parlant du festival de la BD d'Angoulême, vous aurez peut-être la chance d'avoir vu l'auteur de L'Habitant de l'Infini, qui s'appelle Hiroaki Samura, qui viendra grâce aux éditions Casterman. Et malheureusement, au moment où vous voyez certainement cette vidéo, ce sera déjà passé parce que c'est le 26 janvier et le 27 janvier où il sera disponible en dédicace. J'espère que vous aurez peut-être la chance de le rencontrer, ou vous avez eu la chance de le rencontrer. Sinon, n'hésitez pas à lire surtout son œuvre, parce que c'est vraiment une très très bonne œuvre, L'Habitant de l'Infini, qui est en réédition actuellement, en train d'être publiée depuis quelques mois. Et on va reparler vite fait de la Jump Festa 2024, puisque tout simplement, il y a eu une annonce comme quoi il y aurait un jeu de Hunter x Hunter, ça s'appellera Hunter x Hunter Nen Impact. Ce sera fait par Bushiroad Game et Ain Ting. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'infos à part un petit trailer, et en parlant de jeux vidéo, pour la sortie du film Spy X Family Code White, vous pourrez avoir Yor et Lloyd en personnage sur Street Fighter 6. Vous aurez les codes affichés à l'écran. Donc du coup, c'est déjà la fin de la catégorie autre. On va passer aux deux dernières catégories. Donc la première catégorie, c'est les animés qui vont sortir le mois prochain. Et il y aura également après des mangas qui vont sortir le mois prochain. Donc du coup, en manga qui sortent le mois prochain, il y en a également qui continuent ce mois prochain parce que il y a les saisons d'hiver qui en cours, donc je vais vous citer déjà ceux qui continuent. Classroom of Elite saison 3, Solo Leveling, Mash saison 2, Goku no Kokoro no Yabai Yatsu saison 2, Dungeon Mechi, Ao no Exorcist saison 3, Yubisaki to Renren Kingdom saison 5, Sengoku Yuko. Et ensuite pour les choses qui sortent le mois prochain, il y en a très très peu. Il y a notamment le film de Haikyuu qui sort le 16 février et aussi la suite de Great Pretender sortira le 23 février. Donc du coup, ça c'est déjà fini. Il n'y a pas grand chose effectivement qui sort en février. Il y a beaucoup de choses qui continuent, mais pas énormément d'animés qui sortent. Et du coup, on va plutôt parler de ce qui va sortir en manga le mois prochain. Du coup, généralement, je fais cette catégorie et je vous mets un truc à la fin. Donc, je vous mettrai un truc à la fin et là, je vais faire un petit peu un résumé et vous dire qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi et surtout vous recommander deux mangas qui commencent à sortir le mois prochain et ce sont Medalist et Classroom of the Elite. Donc, Medalist, ça sort 7 février et Classroom of the Elite, ça sort le 21 février. Donc, Classroom, ce sera le manga parce que Light Novel, je vois qu'il est déjà disponible en France et Medalist, c'est un manga de patinage artistique qui est vraiment génial. Au niveau des autres mangas que vous pouvez être potentiellement lire, il y a Mario Academia le volume 38, Tyrann King of King le volume 12 qui sort donc ça le 1er février. On a aussi un autre manga que j'apprécie énormément, c'est Akane Banashi le 7 février également. Peut-être qu'il y en a qui lisent Blue Lock, il y a le volume 18 qui va sortir, Dragon Ball Super, le prochain volume qui va sortir donc le 21. Ensuite un autre super manga que je vous conseillerais qui sort là le 12, le volume 13 et 14 qui sortent le 8 février, c'est Escala Yokohama, c'est un super manga, je vous le recommande. Il y a également le 10e volume de Mushinoko qui sort le même jour. 14 février, il y a Coq de Baston le volume 6 qui sort, c'est un très très bon manga, donc n'hésitez vraiment
vraiment pas à le lire celui-là. Il y a Gakshi Okuta volume 6 qui sort le 21 février, également avec le tome 18 de Mashal. Et également un autre manga vraiment que je pourrais vous conseiller, c'est Gantz E volume 5. Gantz E c'est la partie d'après qui est après donc le premier manga qui est Gantz, mais c'est la suite. Donc n'hésitez pas à lire Gantz avant qu'il est tout sorti en France. Voilà, si jamais je vous mettrai à l'écran tout le résumé exact, il y en a beaucoup moins que les mois derniers, mais là je vous ai vraiment dit tous ceux que je trouve hyper intéressants. Je vous conseille énormément, mais également peut-être ceux qui sont populaires et que je sais qu'il y en a pas mal qui le lisent. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais j'ai oublié des news qui vous semblent hyper importantes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est complètement possible que j'ai oublié de mettre des news, sachant que je le tourne quelques jours avant la fin du mois, donc peut-être potentiellement j'aurai une news aujourd'hui qui va sortir, qui va être incroyable. Attends toujours la news sur le manga de Berserk, je suis au tome 41, tome 42 pardon. Ouais, je crois que le cadrage n'est pas du tout le même qu'avant. Depuis le début de la vidéo j'ai des problèmes, ça coupe au bout de 5 minutes d'enregistrement, sans que ça me fasse le son de coupage. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Si, je disais que si jamais j'ai oublié des news, bah n'hésitez pas à le dire. Si jamais vous voyez des choses à améliorer sur la vidéo, n'hésitez pas à me le dire également. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Désolée pour ce cadrage pourri à la fin, j'ai déplacé sans faire exprès mon trépied. Ah bref, bye bye.